Monsieur Laferrière, il y a un lien évidemment important parce que ça fait déjà 50 ans que vous êtes débarqué à Montréal, 40 ans de ce premier roman, bien sûr membre de l'Académie française. Je le disais, à quel point ce premier roman-là, il est vraiment au cœur de toute cette réussite, cette reconnaissance qu'on vous accordait au fil des années. Est-ce que ça, c'est vraiment cette pierre d'assise-là de votre carrière? On peut pas faire 2 fois un premier Mhm. roman, Oui. mais je me souviens très bien de la liberté que j'avais. J'étais en pleine misère. Je vivais dans un petit studio sur la rue Saint-Denis et à côté du parc, le square Saint-Louis et en face du café Chérier, pour bien situer cela. Et je regardais les gens passer de ma fenêtre et je rêvais. Et vous savez, vous pouvez toujours être pauvre, mais il y a une chose, c'est le livre. Quand j'ouvre un livre d'un auteur que j'aime, comme Henri Miller à l'époque, ou Mhm. Bukowski par exemple, eh bien je me sens heureux, je n'ai besoin de rien d'autre. Alors je me suis dit peut-être que je devrais écrire un, et je serais peut-être encore plus heureux que cela. Et je me suis mis à écrire sans penser à publier. Sans penser à publier. Je me souviens, c'était un jour de pluie, je voulais appeler mon livre «Comment faire l'amour avec un nègre quand il pleut et que vous n'avez rien d'autre à faire». Et je trouvais le titre long, alors je me suis dit Légèrement long, oui, oui, oui. oui, oui, oui. Mais une jeune fille l'a corrigé dernièrement et elle a raison. C'est comment faire l'amour avec un ex sans le fatiguer. Donc voilà, vous savez.